Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de transformer ceci, une feuille de PP en 5 mm d'épaisseur, en cela. Et on va utiliser encore une fois une technique toute simple qui est accessible à tous. Donc c'est parti, on commence, on construit. Alors je vais travailler sur de l'EPP en 5 mm d'épaisseur parce que tout simplement j'avais plus de d'éperon, mais sinon je partais dans l'idée d'en faire une avec du d'éperon 6 mm d'épaisseur. Donc vous pouvez tout à fait procéder comme ça. Maintenant rien d'officiel, mais je vais essayer de dessiner quelque chose qui ressemble à la Nano Drake de chez Nightwing, mais j'ai pas les côtes officielles, donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est parti. Ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de prendre votre planche et de vous servir d'un angle droit pour vous aider à tracer des lignes bien parallèles et perpendiculaires. Donc là, on dirait que je le fais un petit peu à l'arrache, mais j'ai bien vérifié avant et j'appose des marques perpendiculaires. Comme vous le voyez en bas, j'ai tracé mes demi-envergures. Donc elles sont les côtés droit et gauche de 35 cm. J'ai une envergure totale de 70 cm. De chaque côté, je vais apposer des marques à 22 cm de hauteur. Et bien sûr, une marque au centre. Donc là, c'est difficile de cadrer complètement la planche, mais je le fais à droite et je vais le faire également à gauche. Ensuite, en partant de ma ligne centrale, je vais créer directement mon fuselage. Donc je choisis de le faire de 6 cm de large et je vais partir sur 48 cm de hauteur. Donc là, c'est pareil, on voit, c'est pas complètement cadré. Je vais faire un rectangle donc de 6 cm de large et de 48 cm de hauteur. Donc j'essaie de vous montrer le sommet, mais on voit pas bien les dimensions. Donc vous partez de la ligne du centre. Vous tracez de part et d'autre des points à 3 cm parce qu'on veut qu'il fasse 6 cm d'épaisseur. Après vous pouvez réduire, vous pouvez partir sur 5 cm, c'est à vous de voir. Et du coup vous tracez un rectangle qui va vous servir après de base pour votre fuselage. Ensuite, je vais venir relier les marques, les points que j'ai fait à 22 cm. Je vais les relier par des pointillés. Ça va m'aider par la suite à tracer mon aile. Donc, je relie les marques que j'ai fait à gauche, au centre et à droite par des pointillés. Alors la Drake, c'est une aile qui a un angle inversé. Donc là, pour le tracer, à droite comme à gauche, au-dessus de ma marque à 22 cm, je vais en faire une deuxième à 4 cm. Donc je fais pareil à droite et à gauche. Donc ce point en fait qu'on a tracé à 4 cm au-dessus de nos marques, c'est le sommet de nos cordes aux extrémités. Et donc nos cordes, on veut qu'elles soient de 16 cm. Donc à droite comme à gauche, à partir de ce point, je trace une marque à 16 cm. Et j'obtiens ma corde gauche et ma corde droite. Alors je sais que mon plan il commence à être un peu illisible parce qu'il y a des dimensions de partout, mais vous trompez pas, c'est pas 22 cm là. On part du haut, on part du point qu'on a fait à 4 cm, et en dessous, on va tracer un deuxième à 16 cm. Et on peut relier, comme vous le voyez,
le centre de notre aile aux extrémités de nos cordes. En partant du fuselage, des extrémités de mon fuselage, je vais tracer des marques à 6,5 cm. À gauche comme à droite, je le fais en haut et en bas. Alors ensuite, là c'est toujours, c'est pareil, c'est un peu difficile à cadrer. Et vous verrez par la suite, je pars du sommet de mon fuselage. Et puis, de part et d'autre, à droite comme à gauche sur mon fuselage, je vais tracer des points à 11 cm. Donc, je répète, je pars du haut de mon fuselage et là vous voyez, on voit mieux. Je trace des points, des marques à 11 cm. Et comme ça, je vais pouvoir, comme vous voyez, relier ces marques-là entre elles. Et là, mon aile commence à prendre forme. Je vais relier les différents points. Donc je relie ces points entre eux et cette fois-ci, on a un aperçu définitif de ce à quoi va ressembler notre aile. Je trace mes ailerons, donc en partant d'ici, je fais un trait à 3 cm. Et puis en partant des extrémités droite et gauche, cette fois-ci ils seront à 5 cm. Donc 3 cm au centre, 5 cm aux extrémités. Je fais la même chose à gauche, à droite, et je relie mes points. On va encore utiliser la technique du KFM, on va faire un KFM 4, ce qui fonctionne très bien. Donc on va prendre la moitié de la corde, on fait une marque à la moitié de la corde, soit 11 cm au centre. Donc 22 divisé par 2, 11 cm. Et puis aux extrémités, 16 divisé par 2, on fait une marque à 8 cm. On va relier les points et ça va nous donner une zone sur laquelle on va venir apposer notre épaisseur, nos épaisseurs supplémentaires de d'éperon ou de PP dans mon cas. Donc pour bien vous aider à la visualiser, cette zone, je vous la hachure. Et puis on va faire la même chose sur la face interne et externe de l'aile. On va venir apposer des couches supplémentaires de d'éperon encore une fois ou de PP. Par contre ne mettez pas de couches supplémentaires sur les surfaces là qui dépassent, sur les deux triangles que vous avez à côté du fuselage. Ici, je vous montre rapidement que j'ai inséré des renforts en carbone. Je vous conseille vivement de le faire. Là, j'ai utilisé du carbone 5 mm en tube. Donc, comme vous voyez, j'ai fait une espèce de clé en carbone. Et puis, vu que je travaille avec de l'EPP, il va falloir que je rajoute moi des petits joncs carbone parce que l'EPP, c'est un matériau qui est assez souple. Ensuite, je vais venir créer mes pièces pour apposer mes épaisseurs pour la création de mon KFM. Donc même technique que précédemment, pour m'aider, je vais apposer du scotch sur un bout de PP. Et puis je vais venir retourner la feuille délicatement. Donc j'appose le scotch et je fais en sorte de bien respecter la ligne que j'ai dessinée au préalable. Je vais retourner
ce morceau DPP délicatement, en dessiner le contour. Et puis il va falloir que je dessine 4 pièces identiques pour pouvoir créer mon KFM 4. Et vous l'avez compris, une fois que j'ai mes 4 pièces, je vais venir les coller sur les parties que j'ai déjà assurées, sur les parties que j'ai préparées. Alors moi j'utilise de la colle à chaud, hein, chacun. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, la colle blanche ça marche bien sur le dépron. Moi j'aime bien la colle à chaud parce que c'est... Il y a une prise directe, donc ça me permet de travailler plus rapidement. Après l'inconvénient c'est que c'est un petit peu lourd. Et puis il y a certaines colles effectivement qui sont pas de super qualité. Donc là le principe colle à chaud, c'est vous apposez la colle et par contre vous exercez une pression quand même pendant 1 à 2 minutes histoire que ça prenne bien. Par contre ça prend très bien sur le PP la colle à chaud et l'avantage c'est que elle reste souple. Donc sur le PP c'est comment dire, ça lui permet en fait d'encaisser, de mieux résister au choc. Donc je fais la même chose sur toutes les parties, sur les deux surfaces, intérieur, extérieur, afin de créer encore une fois mon profil KFM 4. Une vue de côté pour vous montrer à quoi ça ressemble. Va falloir tailler maintenant en biais, comme ceci, avec le cutter. Cutter en premier et ensuite ponçage. Et puis moi je trace des petites marques à 2 cm du bord d'attaque pour m'aider, pour me guider, pour tracer. Maintenant je vous montre comment j'ai dessiné mon fuselage. Alors, il fait 44 cm. Ouais, je suis parti sur 44 cm parce qu'il va y avoir une découpe. Donc j'ai tracé des pièces de 44 cm de long. Avec, vous le voyez, 2 cm pour le bord de fuite. Les épaisseurs maximum, je pars du bord d'attaque là. Je vais faire des marques à 14 et à 17 cm. Et à 4 cm de hauteur. Deux petites marques. Pour le bord d'attaque, pour le bec si vous préférez, pareil, je vais mettre une marque à 2 cm de hauteur. Puis je vais relier tous ces points en m'aidant d'une règle s'il le faut. Je vais sortir 4 pièces comme ça, les poncer, et puis après je viendrai les assembler en faisant des marques si nécessaire sur mon aile. Et puis ça va me former un fuselage au final qui a un look plutôt profilé, plutôt pas mal. Alors de part et d'autre, je trace des lignes à 0,5 cm sur la ligne de mes ailerons pour venir tailler au cutter en biais et pour venir articuler mes ailerons. Mes ailerons par la suite, je vais les renforcer avec des joncs carbone très fins afin qu'ils soient bien rigides parce que le PP c'est hyper flexible et je préfère avoir des ailerons bien rigides. Donc là je vous montre, j'ai fait une découpe en partant des 3 cm de mes ailerons. Je vais découper la ligne là. Je fais des arrondis et mon super moteur je vais le remonter jusqu'à 2 cm. Donc tout ça je vais déjà le tailler. Mais vous verrez par la suite, il faudra que je le retaille. Vous verrez pourquoi à la fin de la vidéo. Donc
là je finalise un petit peu, je vous montre. J'ai fait une marque pour venir me guider. Pour aller tailler dans mon EPP. Alors c'est plus difficile à faire sur de l'EPP que sur du Dépron. Mais le principe est le même. Vous taillez comme ça en biais. Et puis après vous venez poncer. Et puis c'est pareil, mes pièces pour le fuselage, vous voyez, sont prêtes à être collées. Donc du coup, j'ai découpé 4 pièces, j'ai doublé l'épaisseur pour que ce soit bien costaud au milieu. Alors j'ai taillé un bec dans un petit bloc de PP, mais vous pouvez aussi le faire dans du Dépron, pour venir l'insérer, le coller à l'avant, et puis toujours pour renforcer le fuselage. Alors pour les winglets, je vous donne les dimensions. Si vous voulez voir comment je les dessine plus en détail, je l'ai fait sur les vidéos précédentes. Donc là en gros ils font 7 cm de long pour 7 cm de hauteur pour 20 cm de long. Et puis là je vous donne une vue finale, j'ai monté mes servos, l'électronique, j'ai monté mon moteur. Il manque que le FPV. Alors je voulais aller voler tout de suite en FPV. J'avais un petit peu la flemme de faire les branchements. Et j'ai bien fait parce que ça s'est pas passé vraiment comme je le voulais sur le premier vol. Donc premier vol, j'ai fait un test à vue et franchement c'était pas catastrophique, mais elle était très compliquée à gérer, limite pas contrôlable quoi. Donc elle s'est pris beaucoup de crash et là j'étais content de l'avoir fait en EPP parce qu'elle a pas vraiment bougé quoi. J'ai cassé une antenne quand même sur mon récepteur, faudrait que je répare ça. Et du coup je suis rentré et j'ai réavancé le moteur de 3 cm. Voilà, 3 cm, j'ai refait une découpe derrière. Donc tenez-en compte si vous la faites, il faut vraiment bien avancer le moteur. Et là, je suis reparti sur le terrain et c'était pas du tout la même chose, vous allez voir, c'était plutôt pas mal. Donc je suis reparti sur le terrain et là, une fois le moteur avancé, elle était beaucoup mieux centrée et aucun souci de réglage. J'ai envie de vous donner comme conseil, mettez vos ailerons un petit peu cabreur et puis go quoi. Un lancer franc, il faut vraiment, c'est une aile qui a besoin de vitesse pour être vraiment contrôlable. Elle volera mal à basse vitesse, voire elle décrochera à basse vitesse. C'est pas fait pour ça, c'est une aile qui a besoin de vitesse. Ça me rappelle un petit peu, pour ceux qui connaissent les Funjet, on est vraiment sur une aile qui se pilote un petit peu comme un jet quoi. Donc 70 cm d'envergure, elle s'en sort plutôt bien parce que là on ne voit pas forcément sur la vidéo, mais il y a encore une fois beaucoup de vent. Il y a plus de 30 km/h de vent sur le terrain. Et écoutez, je vous laisse constater par vous-même quoi, ça va bien quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi je pense que je vais vraiment elle me motive vraiment à la piloter en FPV. Par contre je vais attendre que le temps se calme et puis sécuriser vraiment tous les éléments électroniques en cas de crash. Si vous la faites, n'oubliez pas de bien avancer le moteur, ne vous faites pas avoir comme moi. Il faut vraiment qu'elle soit équilibrée, si elle est trop arrière, elle sera incontrôlable. Et puis là, j'utilise encore une fois l'électronique que j'utilise pour les différents tests que j'ai fait précédemment. Donc là c'est un Racer Star 2207 de 2500 kV qui tourne en 4S. Ça va bien quoi. Donc voilà, plutôt sympa. À tester en FPV, mais par contre je le ferai quand il y aura moins de vent, ça c'est clair. Donc cette vidéo va se terminer. Merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage. Et puis à vous abonner également si vous aimez ce genre de projet. Si vous aimez les tutos, moi forcément ça m'encourage à en faire d'autres. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée, une bonne fin d'été, de bonnes vacances, tout dépend de ce que vous faites. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt.